Je veux commencer mes propos par te raconter une histoire. C'est celle de mon oncle. Un oncle de qui j'étais assez proche. Quand j'étais petit, c'est lui qui me poussait à aller à l'école, à prendre mes études au sérieux. Et c'est même grâce à lui que j'ai dû sauter la classe de CM1 pour partir directement du CE2 au CM2. Et cet oncle avait un rêve. Son rêve, c'était de travailler énormément parce qu'il était enseignant pour mettre assez d'argent de côté pour se construire une maison. Et quand il allait prendre sa retraite, il allait pouvoir maintenant jouir de la vie. Donc, il a un peu suivi son plan. Il a mis de l'argent de côté pendant ses années de salariat. Il a construit une belle maison avec son petit salaire, son salaire maigre. Mais en tout cas, il a réussi quand même à construire une maison. Et en 2022, il avait 62 ans. Donc, il m'a appelé en 2022. On était pendant le mois de mars pour me dire, Jean-Yves, maintenant, je pense que je vais profiter de la vie. J'ai besoin d'acheter une voiture. Est-ce que tu peux m'aider à acheter une voiture depuis Dubaï? Elle a fait venir à Abidjan. Donc, je lui disais, oui, il n'y a pas de souci, moi, je peux le faire. Et surtout que maintenant, tu veux profiter de la vie, pouvoir voyager et tout. Donc, moi, je vais voir comment t'acheter la voiture. Avec l'argent, bien sûr, que tu m'enverras. Et ensuite, tu pourras jouir de ta voiture. Donc, j'étais content pour lui. Parce que enfin, il arrivait au moment où il allait pouvoir pleinement vivre sa vie après 40 ans de travail en tant qu'enseignant. Quelques jours après son appel, pas de bol, j'apprends qu'il a rendu l'âme et qu'il est décédé. Pile poil au moment où il voulait commencer à jouir de la vie. Et malheureusement, plusieurs personnes vivent le même drame. Des personnes qui travaillent énormément pendant des années, 30, 40 ans, pour finalement se dire que quand elles vont prendre la retraite, elles vont pouvoir vivre pleinement leur vie. Mais malheureusement, la retraite est pour certains la porte vers la mort immédiatement quand ces personnes atteignent la retraite. Je veux qu'on parle de ce mensonge qui pousse plusieurs à croire qu'ils doivent ou qu'elles doivent travailler pendant 30, 40 ans afin de pouvoir jouir de la meilleure de leur vie quand elles seront à la retraite. Je veux qu'on parle de ce mensonge qui pousse plusieurs à ne pas se déployer et à se cantonner dans un boulot mal payé, juste parce qu'elles se disent que lorsqu'elles prendront leur retraite, elles pourront profiter finalement des allocations qu'elles auront et avoir le temps nécessaire pour voyager. Je veux qu'on parle de ce mensonge où plusieurs se tairent, mettent de côté leurs compétences, mettent de côté leurs rêves, mettent de côté leur destinée pour vivre une vie à laquelle elles n'ont pas envie. Une vie fade, sans objectif. Une vie sans issue. Bon, également, quand aujourd'hui, vous voyez ce que je fais, beaucoup se diraient, ah, Jean-Yves était prédestiné à être entrepreneur. Absolument pas. J'étais aussi dans le même mensonge. Moi, le mensonge était simple, c'était d'aller à l'école, de travailler très bien et de sortir de l'école, d'avoir un bon boulot, de travailler dans ce boulot, de donner tout ce qu'on a, de gravir les échelons pour peut-être être directeur général d'une de ces entreprises dans lesquelles on travaille et ensuite avoir une belle vie, avoir une belle maison, de beaux enfants, une belle famille, une belle villa et puis mourir comme ça. Mais je m'étais rendu compte que ce n'était peut-être pas la vie à laquelle j'étais destiné. Vous avez tous vu ici, en 2021, j'ai décidé de quitter le salariat pour finalement être entrepreneur. Pas parce que je m'ennuyais dans le salariat, absolument pas. Je travaillais énormément dans le salariat. J'avais aussi une belle vie quand j'étais encore salarié parce que je touchais quand même pas mal d'argent en tant que salarié. Mais j'avais compris que le salariat ne me permettait pas de pleinement mettre en exercice tout le potentiel que j'avais. Quand j'étais salarié, je m'occupais de 2-3 personnes, d'une équipe de 10 personnes à tout casser. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'ai créé beaucoup plus d'emplois. Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, à peu près 600 emplois. Ce sont des milliers de personnes qui sont changées grâce aux entreprises que je mets sur pied. Aujourd'hui, parce que j'ai décidé de laisser le salariat pour me concentrer sur les vidéos que je fais pour vous, vous êtes touchés. Il y a des centaines de millions de personnes, bon, des centaines de millions, c'est très bientôt, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui sont touchées par ça. Aujourd'hui, tous mes réseaux sont suivis par à peu près 1 million de personnes, vous imaginez? Donc, c'est 1 million de personnes potentiellement qui vont entendre les messages que je vais partager, les messages d'espoir, les messages d'entrepreneuriat et qui vont avoir une vie impactée et changée grâce à ce que je dis. Imaginez un seul instant que je n'avais pas décidé de faire le saut, de quitter le salariat pour aujourd'hui vivre pleinement ma vie. Est-ce que vous pensez que cela allait arriver? Je ne veux pas qu'on rentre dans un débat d'opposition, salariat, entrepreneuriat. Non, c'est pas ça. Je veux que toi, tu puisses t'asseoir et te poser la bonne question pour toi. Est-ce que tu vis la vie à laquelle tu penses être destiné? Est-ce que tu vis la vie pour laquelle tu penses être venu sur terre?
Est-ce que te lever tous les matins à 3 heures, 4 heures du matin, peut-être 5 heures au plus tard, te préparer, prendre les transports en commun, aller dans un boulot qui ne te plaît pas, travailler avec des personnes que tu n'aimes pas, et puis pour un boss que tu ne peux pas sentir, travailler toute la journée, terminer à 20h, 21h, prendre encore les transports et rentrer chez toi. Est-ce que tu penses que c'est la vie que tu mérites réellement? Je veux que tu prennes quelques minutes pour t'asseoir, pour te poser la question à toi-même et pour réaliser si c'est vraiment ce que tu veux. Je trouve que trop de personnes autour de moi, malheureusement, vivent cette vie et passent à côté de quelque chose. Pas plus tard qu'hier, j'ai dû me séparer de quelques-uns de mes collaborateurs. Pas parce qu'ils étaient mauvais forcément, parce qu'ils ne donnaient pas satisfaction et plein d'autres choses. Et moi, je n'arrête pas de dire à chacun de mes collaborateurs, quand vous êtes là, vous êtes de passage. Moi, mon objectif, c'est de vous aider à vivre votre rêve et de vous aider vraiment à aller vers ça. Vous êtes là de passage, apprenez le maximum que vous voulez apprendre pour avancer. Mais malheureusement, ces collaborateurs n'ont pas d'autre choix. Ils n'avaient pas d'autres options. Le salariat pour eux était leur seule source de revenus. Vous comprenez? Beaucoup diront que le salariat est vraiment la chose la plus sécuritaire à faire. Oui, l'entrepreneuriat est compliqué, mais tu vas devoir souffrir, tu vas devoir trimer. Alors que quand tu es salarié, tu as un salaire qui tombe à la fin de chaque mois, tu es content et on ne peut pas te virer comme ça. Je vous pose la question, entre travailler pour un boss qui peut vous virer à tout moment, mettre votre avenir entre les mains de quelqu'un qui n'est pas du tout proche de vous et qui ne pense qu'à faire avancer lui son business, et le fait de toi-même te lever, travailler pour ton projet, travailler pour ton rêve, même si tu dois passer des heures et des heures, des nuits blanches, mais au moins tu sais que tu travailles pour faire avancer ta vie et tu as l'impression de vivre ta destinée. Entre les deux, qu'est-ce qui est le plus risqué? Entre donner sa vie à quelqu'un, laisser quelqu'un d'autre décider pour soi et toi-même décider pour toi. Qu'est-ce qui est selon toi le plus sécuritaire? Moi, j'ai fait mon choix récemment. J'ai fait mon choix, j'ai quitté le salariat totalement en 2021, bien que j'étais salarié et entrepreneur en même temps. J'ai décidé de me jeter à plein dans l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est ce qui me permet vraiment de vivre ma vie. Aujourd'hui, je travaille énormément. Beaucoup vont me dire, mais Jean-Yves, tu fais énormément de choses. Tu gères beaucoup de projets. Comment tu arrives à t'en sortir? Je n'ai même pas le temps pour te dire de voir le temps passer parce que j'ai l'impression de vivre ma vie, celle pour laquelle je suis né. Je suis dans ma destinée. J'impacte. Et moi, mon objectif, c'était ça, d'impacter vraiment les gens. Donc aujourd'hui, je veux que tu te poses cette question-là. Le projet que tu as mis au placard, le projet que tu mets de côté, le projet qui te permet vraiment de te sentir en vie, est-ce qu'il n'est pas temps que tu puisses le sortir du placard pour enfin pouvoir travailler dessus? Tu as peut-être un rêve de voyager tout le temps, de pouvoir te déplacer, de pouvoir découvrir des choses. Mais aujourd'hui, tu es bloqué parce que tout simplement, tu as un travail qui ne te permet pas de le faire. Il faut demander la permission à un boss qui ne t'aime pas et qui ne veut pas te voir heureux. Et donc, tu as peur d'aller le voir parce que tu as peur de perdre ton boulot et tout ça. Je te dis que tu peux vivre mieux. Mais pour vivre mieux, il faut dépasser ta peur et décider vraiment de prendre la bonne décision pour toi. Même si tu n'es pas prêt à quitter le salariat, est-ce que tu as pensé à mettre de côté des business qui te permettront de générer de l'argent? Moi, aujourd'hui, j'ai aidé plus d'une centaine de personnes à mettre des business réels en Afrique qui leur génèrent de l'argent régulièrement. Je connais une personne aujourd'hui, grâce à ce qu'on a mis en place pour elle, elle gagne jusqu'à 5 000 € par mois, plus que son salaire qu'elle gagne déjà en France. Donc, cette personne a le choix. Et c'est vers ça que je veux t'emmener. Il faut que tu aies le choix. Avoir le choix, c'est de se dire, je veux pouvoir à mes 40 ans prendre une année sabbatique. Moi, c'est mon objectif. Quand j'aurai 40 ans, je veux prendre une année sabbatique où je fais tout ce que je veux. Maintenant, moi, mon problème, c'est est-ce que je pourrais rester 1 an sans travailler? Quand je dis sans travailler, sans ne rien faire, je pense que ça va être d'autres soucis. Mais aujourd'hui, je suis arrivé au niveau où je n'ai plus besoin de me préoccuper de l'argent. J'ai plus besoin de me préoccuper des revenus parce que j'ai créé assez de sources qui me permettent de vivre la vie que je veux. Tu mérites aussi de vivre la vie que tu veux et c'est du fond de mon cœur que je te parle aujourd'hui. Tu mérites de vivre la destinée pour laquelle tu as été créé. Mais pour ça, il te faut prendre une décision de quitter de la vie dans laquelle tu es aujourd'hui, de la vie qui ne te convient pas pour te lancer dans quelque chose où tu vas être pleinement heureux et satisfait. Sors du mensonge qui veut te faire croire que tu es heureux parce que tu travailles pendant 30 ans, 40 ans pour ensuite être retraité. Une retraite qui n'est même pas assurée. Quand on voit tous les problèmes aujourd'hui qu'il y a, on se demande si demain,
ceux qui auront la retraite, ceux qui cotisent aujourd'hui pour avoir des allocations demain, pourront vraiment prétendre à ces allocations. Sois le maître, sois la maîtresse de ta propre vie. Décide de quand tu as envie de travailler. Décide des revenus que tu veux avoir sans avoir de blocage. Et pour ça, malheureusement, tu es obligé de sortir du salariat. J'espère que tu auras compris mon message et que tu auras décidé de prendre ta vie en main parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Tu es le maître de ta vie. Ne laisse personne décider en dehors de toi, de là où tu veux partir, de ce que tu veux faire et de ce que tu veux réaliser. Prends ta vie en main. C'est le message que je veux partager avec toi aujourd'hui. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.